with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the... J'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel, guys. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes à Miami Beach. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami Beach. Je me suis rendu compte que certains de mes potes n'avaient pas la rêve de cette musique. J'étais en mode, mais où était ta jeunesse finalement? Bref, j'ai vraiment une tête de déterré. L'avion, ça m'a fait gonfler tout le visage, tout mon nez. Il est rouge, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Avec mon chéri, on se déterre. Parce que ça y est, en fait, l'été c'est demain. On va aller au sport tous les matins. Parce qu'on s'est dit en plus avec le décalage horaire on va se lever très tôt et c'est le cas puisque là il est 7h30, on pète la forme. Voilà, en plus il fait pas très beau, un peu le seum j'avoue. Il pleut presque, il y a du vent, il fait gris de fou. Du coup le planning d'aujourd'hui ça va être sport, diet, petit déj. Ensuite on va aller se balader dans Miami. J'ai fait une petite liste, on va faire South Beach, Ocean Drive, Coconut, je ne sais plus quoi, district. Enfin il y a des trucs quoi sympas. Et puis voilà guys. C'est parti, j'espère qu'il y a des marches parce que j'ai pas de basket. Donc le seul cardio que je pourrais faire, ce sont des marches. Bon, il fait vraiment pas beau, mais c'est beau. Trop contente, il y a les marches. Je vais me tuer, ça les filles. Si vous voulez sécher un peu, vous voulez faire du cardio efficace, c'est vraiment le meilleur. Genre juste 15 minutes de ça à votre vitesse maximum, vous finissez trempé. Évidemment, je n'ai pas de chaussures de sport, j'ai oublié. Donc j'ai mis mes chaussettes de pilates pour que ça accroche. Et voilà. Ok les gars, je viens de faire, regardez. Je suis écarlate, je suis trempée. Je viens de faire 25 minutes d'escalier. Mais regardez les taches que j'ai de rouge. Oh, il y a un petit chien. Et là, il y a mon chéri qui fait du sport. Il fait des abdos. Mais waouh, je suis subie. Regardez mon visage, il était plus du tout oxygéné là. Je vous fais un petit récap de ma séance. Donc, c'est 25 minutes d'escalier. En général sur les 5 dernières minutes je mets vraiment une vitesse maximum. Ensuite je fais un peu de fesses. Je fais des squats avec Mentim Ball, je sais comment ça s'appelle, bref, ça de 10 kg. Et ensuite je mets un poids de 20 kg et je fais vous élever on appelle ça déjà, bref, donc je vais vous montrer là. Et je fais 20, 20 et aussi 20 petits en haut après, enfin, je vais vous montrer, 20, 20, 20 et ça 4 fois. Et ensuite je vais faire des abdos et vous pouvez constater que ça travaille. Là, c'était ma 4e. Tu rouges comme une tomate? Ouais. Voilà. Et maintenant, je vais faire des abdos. Je vais faire 10 minutes d'abdos. Et en général, pour faire 10 minutes d'abdos, je mets un chrono, donc de 10 minutes. Je fais 30 secondes un exo, 30 secondes de gainage. 30 secondes un exo, 30 secondes de gainage sur le côté, 30 secondes un exo, 30 secondes de gainage sur l'autre côté, 30 secondes un exo, 30 secondes de gainage normal, ainsi de suite jusqu'à ce que ça fasse 10 minutes. Ok les gars, c'est une séance terminée, je suis assez fière de moi ce premier jour. Et du coup ça va être un petit déjeuner healthy. Ça va être dur parce que le buffet a l'air exceptionnel mais bon, c'est dans la tête. Putain ça va être très très dur les gars là. C'est une torture. Oh là là, un petit bagel, cream cheese. Mais je vais me faire des petits fruits. Mais ce qui est problématique avec moi, c'est que je suis allergique aux fruits. Donc j'ai envie d'en manger, mais c'est compliqué. Je
vais me faire un petit fromage blanc, je pense. Petit muesli. Non mais c'est trop dur là. Regardez-moi là, les French toast avec de la banane dessus. Je peux crever en fait. Alors, j'ai pris des fruits, un petit yaourt low fat, de la dinde. Good morning. No, can I have maybe like this? Ice latte. Yes, ice latte with almond milk and without sugar, please. Et des œufs brouillés, tomates avec un peu de bacon. Ok, je vous explique. Avant, j'étais le genre de meuf, j'allais dans un hôtel, j'ai laissé tout dans ma valise et du coup, je galérais à faire mes looks et je rentabilisais pas du tout mes valises. Là, maintenant, dès que j'arrive dans un hôtel, j'installe tout. Bon, hier soir, on était trop morts. Mais là, je me mets la petite déterre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de moi? J'installe toujours. Du coup, je vous montre. Là, ça va être le stand MDR. Accessoires, voilà, pour que je me repère. Genre maillot et accessoires. Et là, ça va être vêtements. C'est parti, mon kiki. Ok. Regardez-moi cette robe Rabanne, donc qui est inexplicable vue comme ça, mais elle est sublime. Genre en gros, elle est comme ça, elle se rabat. Elle est sublime. Je l'ai eue sur une vente privée Arletty. Là, je me suis mise dans une valise Mood Miami en fait. Donc ça brille, ça fait du bruit. Regardez ce pantalon. Je vous jure qu'il faut se projeter, mais il est trop beau. Regardez ça comme c'est beau aussi. C'est une petite jupe. C'est la marque Leslie Hamon. Genre c'est trop beau. J'ai pris des maillots aussi Leslie Hamon. Un jaune comme ça, avec les petites perles. Et j'ai pris lui aussi, genre avec un petit coquillage comme ça. Les gars, c'est une telle satisfaction. J'ai mis mes bijoux, mes maillots. Ici, je vous explique mon orga. Ici, c'est les tops basiques. Ici, c'est les shorts, jupes. Ici, c'est vraiment la jupe plus engagée, quoi. Et jean. Là, nous avons des chaussures. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est top à être suspendu, jupe, pantalon, etc. Des ensembles avec le top et le bas. Pareil ici. Et là, toutes les robes qui sont sublimes. Et les chaussures. J'ai trouvé ces merveilles sur Vestiaire.co. Des Gucci. Genre trop belles. Je crois que je les ai payées genre 200 €. 150 même. Voilà. Oh, j'adore. Bon, le temps est pourri, mais il fait beau, il fait chaud. C'est vraiment stylé. Ah, South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel oui, that? j'arrive pas. Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? Bon les gars, on tient le coup. Voilà. C'est healthy lifestyle. Bon, après ce déjeuner healthy et cette balade sur Ocean Drive, nous sommes à Miami District, Design District. Donc là, c'est un tout autre univers, on va dire plus luxe. C'est très beau. Tu peux montrer mon look, mon cœur? Ouais, je peux. Merci. Voilà. Vas-y, décris mon look, chérie. Alors, haut à poids, sympathique. Pantalon sympathique aussi. Par contre, grosse merguez au pied là. Attention, je zoome dessus. Oh là là. Les merguez, putain. 2 panini. Voilà. Bien moche. Mais bon, Tu m'aimes quand même? c'est pour le look. In the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Pour mon plus grand bonheur, il y a une boutique Gaïa. Je vais faire un petit tour en... Daddy, je veux une Rolls-Royce en or. Daddy. Faut vraiment avoir des goûts chelous pour faire ça. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with Hi guys, j'espère que vous allez bien. Enfin du soleil.
Alléluia. Je pense que Maya Adorable nous a porté malheur. Voilà, nous sommes arrivés. Que de la pluie pendant 3 jours. Que ça. Donc on a réussi à quand même visiter un petit peu au début, ce que je vous ai montré, mais que de la pluie. Donc franchement, ça rendait dingue. En plus de ça, hier, il nous est arrivé le pire malheur de entre guillemets notre vie, on va dire ça comme ça. Mais heureusement, Dieu merci, ça a bien fini. Mais il faut que je vous raconte. Bon, du coup, pour vous expliquer, les amis, j'ai une tête de déterrée qui a pleuré des heures et des heures. Je vais vous faire un petit topo de ce qui est arrivé avec Tina. En fait, Tina a disparu pendant 7 heures. Et ça a été terrible parce que nous étions à Miami, ça se passait à Paris et c'était genre tellement frustrant. Et enfin, c'était atroce. Je pense qu'il m'est jamais arrivé un truc comme ça dans ma vie. En fait, donc, la personne qui gardait Tina, c'est une personne qui garde tout le temps Tina dès qu'on part et elle est littéralement Tina est amoureuse de cette personne et cette personne s'en occupe ultra bien. Enfin, on sait que c'est aussi l'amour, c'est son petit bébé et donc c'est pas du tout de sa faute. C'est juste qu'en fait Tina, elle a un collier qui s'attache un peu comme une ceinture, vous savez, c'est une boucle avec des trous et Tina est tellement fine, vous savez, c'est un lévrier italien qui est tellement fine que si on le serre pas à la dernière boucle, enfin, je sais, là apparemment, ça n'est jamais arrivé parce que voilà, mais là apparemment, elle arrive en se débattant à enlever sa tête du collier. Et en fait, il faut savoir que Tina, elle est très peureuse. Les lévriers italiens, pour ceux qui connaissent, c'est des chiens qui sont ultra peureux. Dès qu'ils se baladent dans la rue, ils sont apeurés de tout, de chaque bruit, de tout. Et en fait, donc cette personne baladait Tina, et en fait, Tina a eu peur de quelque chose, et en ayant peur, à chaque fois, elle se débat, elle est prête à tirer, elle s'en fiche. Tina, quand il y a un truc qui lui fait peur, elle est prête à tirer, il n'y a plus personne qui existe. Et en fait, je pense que le collier n'était pas attaché jusqu'au dernier cran. Et en fait, elle a réussi à enlever sa tête du collier. Et elle avait, dans sa frayeur, elle est partie en courant. Il faut savoir que c'est un des chiens qui court le plus vite au monde. Donc, elle peut faire des 45 km/h, quoi. Donc, elle est partie en fusée. Et en fait, la personne qui la gardait l'a littéralement perdu de vue. Et enfin, au début, lui a couru après et elle l'a complètement perdu de vue. Et quand elle est dans un état comme ça, Tina, je la connais, la peur, elle passe au-dessus de tout. C'est-à-dire que même moi, quand elle a peur de quelque chose, j'ai beau l'appeler, elle en a rien. Il n'y a plus personne qui existe. Et du coup, ça a été terrible. Et surtout qu'on dormait. Donc, quand on s'est réveillé à 6h30, cette personne avait envoyé un message à mon chéri en mode appelle-moi. Et en fait, ça faisait déjà 4 heures qu'il la cherchait dans la rue. Et c'était terrible, même pour lui. Franchement, je me mets à sa place et le pauvre qu'il ait vécu ça aussi. Elle, la pauvre, bien sûr, mais c'est de la faute de personne et voilà. Et en fait, quand on s'est réveillé, qu'on a appris ça, on a été... En fait, au réveil, en plus, c'était atroce. On a été affolés, on hurlait dans la chambre, on pleurait parce qu'en plus, on se disait ça fait déjà 4 heures. Donc, s'il faut, elle s'est fait renverser parce que Tina, quand elle a peur, il n'y a plus rien qui compte. Donc, c'était horrible. On avait peur qu'elle se fasse kidnapper aussi, enfin franchement c'était horrible. Et en fait, donc dès que je l'ai su, je me suis dit bon Isa, on sait jamais, mets une story, ça peut avoir un impact. Et en fait, franchement, je le savais déjà que j'avais la meilleure communauté du monde, que vous étiez littéralement les meilleurs. Mais là, ça a été hors norme. Genre vraiment, vous avez été extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis une story en disant qu'elle avait été aperçue dans ce quartier-là, les dernières fois qu'elle a été aperçue, toutes les 3 minutes en live, je recevais des messages de gens qui me disaient ok, je l'ai vue dans cette rue, j'ai pas réussi à l'attraper, je lui cours après, j'y arrive pas. La dernière fois qu'elle a été aperçue dans cette rue il y a 3 minutes, aperçue dans cette rue il y a... Incroyable. Ce qui fait que nous, on a pu mettre, grâce à vous, 10 de nos potes dessus. Vous étiez, je pense, honnêtement, tous mes potes me disaient mais Isabeau, on était dans le quartier et il y avait des gens qu'on ne connaissait pas qui criaient Tina, Tina, Tina. Et quand on demandait aux gens, vous n'auriez pas vu un petit chien? Oui, c'est Tina, le chien d'Isabeau, oui. On le cherche aussi, genre sur le moment j'étais affolée et j'étais dans mon truc, mais avec du recul c'est lunaire et c'est juste incroyable. Enfin, vous êtes incroyable. Donc 1000 merci pour ça. Et en fait, le fait qu'il y ait eu autant de monde, je pense, dans toutes ces rues qui l'ont cherchée, au bout d'un moment elle s'est peut-être sentie piégée parce qu'en fait dès qu'il y avait une personne qui la voyait, qui essayait de l'attraper, elle traçait de peur en fait, elle partait. Et en fait je pense que vous avez été tellement dans les mêmes rues qu'au bout d'un moment elle s'est peut-être sentie piégée et elle a fait une pause à un café au soleil, à un café parce que Tina adore le soleil, et à côté de la mairie de Montrouge.
Donc déjà, elle avait fait des kilomètres, quoi. Et là, apparemment, vous avez été, donc c'est même pas, enfin mes potes, enfin c'est des personnes que je connaissais pas. Apparemment, vous avez été genre 6-7 à vous mettre dessus et à essayer de l'attraper, à l'encercler, et vous avez réussi. Donc je ne sais pas qui a réussi, mais si ces personnes-là regardent cette vidéo, je tiens à vous remercier, mais j'ai même pas de mots qui pourraient décrire ma reconnaissance envers vous. Ça a été littéralement un cauchemar parce qu'après, donc ça faisait déjà 4 heures qu'elle était perdue et ça a duré encore à peu près 3 heures. Donc elle a été toute seule dans la rue pendant littéralement 7 heures à cavaler. Donc ça a été littéralement un cauchemar pour la personne qui l'a regardé, pour nous, pour elle, je pense. Donc 1000 merci. Et ensuite, en fait, une personne qui a déjà 2 chiens qui était là quand les personnes ont réussi à l'attraper, l'a récupéré et a mis en fait un message sur Pet Alert sur Facebook. Et là pareil, vous avez été une tonne à m'envoyer des messages. Il y a quelqu'un qui l'a retrouvée, elle a mis un message sur Pet Alert et tout. Et moi, mais vous n'avez pas idée comme on pleurait comme des madeleines avec mon chéri. On n'arrivait pas. Et au début, ça a été même hyper compliqué de se concentrer pour mettre des actions en place. Même ma story, mettre les alertes justement sur Pet Alert, on a mis des alertes sur plein d'autres choses. Ça a été hyper compliqué de se concentrer tellement le chagrin nous dépassait. Enfin, c'était assez fou. Bref, Dieu merci, après du coup on est rentré en contact avec la personne et la personne ensuite qui la gardait, elle allait la récupérer et ensuite l'a directement emmenée chez le vétérinaire pour voir si tout allait bien. Donc effectivement, elle a une patte où les coussinets étaient vraiment abîmés et sointaient un peu à force d'avoir couru littéralement 7 heures d'affilée sur du goudron. Elle a un petit bandage et du coup quand elle marche, elle fait vraiment la grande blessée, elle marche à cloche-pied, mon amour. Je vais à la salle, je rejoins mon petit amour puisque j'avais un call en fait pour le taf. Je fais enfin ma toute première co-créa avec une marque, donc je suis très contente. Je vous en parlerai un peu plus. Mais du coup, j'avais un call important pour ça, parce que ça se met en place. Et là, je rejoins mon chéri à la salle. On va faire un peu de sport et ensuite on va aller prendre un petit déjeuner. Et ensuite enfin profiter de ce putain de soleil. Genre, ça a été des jours terribles, la vérité. Du coup, pour l'instant, j'ai pas du tout la ref de Miami. Honnêtement, j'ai pas le coup de foudre pour l'instant pour Miami. On va voir avec le soleil. Je pense que ça va tout changer. Je vois cette ville sous le temps gris. Mais pour l'instant, attention, c'est extraordinaire, hein. Mais voilà, je veux voir Miami sous le soleil. 12 seconds later. Qu'est-ce que tu racontes là? On se dépêche, la feignasse, t'as pas fait de sport. Je vous explique, il me traite de feignasse parce que effectivement, je l'avoue, je suis allée à la salle. J'ai fait 10 minutes d'escalier mais très très calme. Et puis ensuite, j'ai été sa cheerleader. Je n'ai rien fait, voilà. Parce que ça y est, en fait, l'été c'est demain. Je l'avoue, aujourd'hui, j'étais pas dans le... Non, t'étais dans la feignasse quoi. Dans la Mais feignacitude. frère, t'as fait 5 minutes d'abdos, de quoi tu me parles? Pas du tout. J'ai fait marche inclinée, épaules, triceps, abdos. Vous connaissez les mecs quand ils ont fait une séance, c'est... La testostérone et l'ego de l'homme ressort x15. Bref, du coup, je sais pas, j'arrive pas à digérer, il y a trop de soleil et du coup à faire du sport là j'ai la FOMO en fait, genre ça y est, ça fait 3 jours qu'on a de la pluie, j'ai envie. Donc du coup, nous nous dirigeons vers, pour changer, la 3e fois depuis que nous sommes arrivés à Miami, Pura Vida. Si vous allez à Miami, vraiment, bon déjà tout coûte cher, tout coûte hyper cher. Et on a trouvé un endroit pour le midi déjeuner. Hi. Je sais pas qui c'est. C'est qui? C'est le mec dans l'avion. Ah oui, c'est vrai, putain. Putain, incroyable. En plus, j'ai vu un TikTok il y a pas longtemps où tu connais quand tu croises quelqu'un au début à l'aéroport et ensuite tu le croises partout en vacances. Bah voilà, là il était avec nous dans l'avion. Là, j'ai la vibe Miami, les gars. Il fait beau. Donc du coup, nous allons à Pura Vida. Donc c'est un petit endroit qu'on a trouvé pour... genre, on est passé devant et genre, ça avait l'air trop sympa. Tout avait l'air excellent, frais. Il y avait plein de sportifs, donc on s'est dit ok. Et on s'est arrêté, c'était excellent. Et après, à chaque fois que quelqu'un m'a recommandé un truc à aller manger, il me disait va à Pura Vida, tu vas kiffer, va à Pura Vida. Je dis mais les gars, en fait, j'ai déjà testé. Genre, I'm a Miami girl, you know. Pas du tout. Et putain, c'est pas mal pour shooter là.
Et du coup, là, on va déjeuner à Provida et ensuite on se fait après-midi playa. Donc voilà, ça c'est la vibe du resto qui est sur Colline Avenue, qui est vraiment stylé. Et en fait, je vais vous montrer. Attendez, je vais prendre une carte. Sorry. En fait, c'est vraiment top parce que c'est un truc healthy. Vous voyez tous les petits trucs qu'il y a à Paris, genre où tu peux faire des brunchs, où tu as des des bagels, des pancakes, machin. C'est un peu ça, sauf que c'est beaucoup plus en rapid service. C'est comme un Joe and the Juice, mais avec des vrais plats vraiment frais, des bonnes salades avec des pavés de saumon, des wraps, des avocado toast. Mais en mode vraiment healthy. Il y a des protein shakes, franchement trop stylé. Nous faire patienter, donc j'ai pris les petits shots. Donc là c'est un ginger, gingembre, citron, Pour l'humidité. caféine, non cayenne, je sais pas ce que c'est cayenne, et honey, miel. Et l'autre c'est immunity shot. Et lui c'est quoi? Flux. Flux shot. C'est pour éviter d'avoir le nez qui coule, etc. Ok. Renforcer les défenses immunitaires. Ok. Et là c'est orange, pineapple, donc ananas. Je fais grave la meuf avec mon accent. Gingembre, ail, honey, cayenne, oregano. Waouh, lui il va être quelque chose, ça va être quelque chose. Oh, il y a ma fillette qui m'appelle, c'est son anniversaire parce qu'elle dort, elle était à l'école, donc elle m'a dit je te rappelle quand elle sort de l'école. Coucou, joyeux anniversaire mon amour de ma vie. Joyeux anniversaire mon amour. T'es une grande. T'es une grande fille maintenant, t'es une ado wesh. Tu as quel âge là maintenant? Non, c'est petit maintenant, 2 ans et demi. On a quel âge maintenant? Non, pas 4 ans. 3 ans. Mon amour. Bah Tituche, oh t'entends Jules? Tituche elle est à Paris Tituche parce que je suis en vacances. Et Tituche elle est restée à la maison. Tituche quoi? Elle a pas entendu ce que t'as dit. Jésus a retrouvé des petites touches dans une voiture. En fait, c'est parce que Pierre il lui a montré hier la photo de la voiture. Donc pour lui, en gros, elle a été retrouvée dans une voiture. Oh, il a suivi le gate Tituche. Mais non mon amour, elle n'a pas été retrouvée dans une voiture, c'est une dame qui l'a retrouvée. Et elle l'a pris chez elle pour la rassurer, en prendre soin jusqu'à que on aille la chercher. Mais elle va bien et tout va bien maintenant. Tituche, elle est en sécurité. Orange, ginger, garlic. Il y a de l'ail dedans, attention. Histoire de bien le tuer de l'ail jump. Ouais, exactement. Putain, le fond est beau là, ça fait très Miami vibes. Ouf. Mais c'est imbuvable. Sans mon amour. Pardon, sorry. Non, c'est. On va tenter, hein. Vas-y, tente-la en premier. C'est pas bon? Non, ça se boit. Ah, mais l'odeur, on dirait un Non, plat à ça se boit, l'ail. ça se boit. Vas-y, je te jure. On va puer de la gueule. Non, ça. No. We're missing actually the plate. bowl and the. Exactly. Yeah. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Tu te fous de ma gueule, c'est dégueulasse. Ah, C'est plein d'ail, c'est censé dégueulasse. être bon. Bah si quand même. Ok, on teste l'autre, à mon avis qui sera meilleur parce que là c'est l'ail en fait, c'est tout ce qui est doré. Ça chauffe la gorge. Ah ouais. Merde. Ok, c'est moi qui commence. Ginger, lemon, honey, cayenne. Ouais, c'est mieux. C'est pas du tout mieux. C'est acide. Ah, c'est horrible. Là. Mais genre, ils en vendent. Enfin, il y a des bolos comme nous qu'on n'achète pas. Si, parce qu'en fait, c'est pas censé être bon. Pour la prends ton santé, choc quoi. le matin et puis voilà. Ouais, mais à mon avis, tu prends celui à l'ail dès le matin, les collègues. Regardez-moi cette belle assiette. Si c'est pas magnifique, ça. Yummy.
Assiette de mon chéri. C'est parti pour éclater mon mec au bagamon comme d'hab. J'avoue, vous voulez que je sois honnête avec vous, j'en ai un peu ras-le-bol de le battre à chaque vacances. Oui, j'ai déjà pris des coups de soleil alors que je me suis littéralement tartiné la face de 50 avec aussi ma petite... j'ai mon petit stick Caudalie, mais je sais pas. Le soleil ici, bref, le soleil ici... Mais voilà, je vous laisse parce qu'il faut que je batte la personne qui est en face de moi. Ok, il a fait 6 et 5. Putain, 5 et 3, j'ai le seum. Vas-y, commence. A few moments later. Il a triché. Bon, rien mon tour. Il a voulu utiliser les dés. Il a fait que des doubles 6. Comment veux-tu gagner face à ça? C'est pour ça que ça me saoule ce jeu parce que c'est pas forcément un jeu d'être bon. C'est la chance. Voilà. Il y a les deux. C'est bien un truc. Il y a la chance et il y a le joueur aussi. Mais déjà, il faut les faire les 4 fois double 6. Ouais. Déjà, tu vois, ça c'est le coup du lancer de dés. Et si tu as un bon lancer avec ton poignet, tu as les chiffres que tu veux. Mais bon, je t'apprendrai quand tu joueras bien. Le mec il parle alors que toute sa vie il perd. Genre il a gagné une fois, ça y est, il s'emballe. Oui, bah bien sûr. Ouais, je vais me baigner parce que ça m'a saoulé. Bon, je vais au resto toute seule. Est-ce que je me suis disputée avec mon mec? Voilà. Et oui, ça arrive. Voilà, j'ai pas envie de faire semblant. Donc voilà, là je vais dîner toute seule, c'est top. Trop bien. Genre c'est vraiment la pire chose de s'embrouiller en vacances. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Donc je vais aller, on avait une réservation dans un resto là à côté de l'hôtel. Des sushis au One Hotel, je crois, c'est le Water Sauce Beach. Donc du coup j'y vais. Puis voilà quoi. Super. Bon, finalement, mon chéri m'a rejoint. On fait plus du boudin. Et du coup, on a mangé des sushis. On n'est plus fâchés. Bon, je vous explique, ça fait, je pense, depuis le jour où on est arrivé que je tanne mon mec pour aller acheter des glaces. Pour aller acheter ces glaces Oreo. Je sais pas si vous avez la ref, mais avant il y en avait partout en France. Là, je galère grave à en trouver. Genre ça fait au moins 2 ans, 4 ans même que j'en ai pas trouvé. 10 ans. Non mais en vrai. Et avant quand j'étais plus jeune Je suis né en fait. à Nantes, j'en achetais tout le temps. C'est genre excellent, c'est un Oreo mais mou. Genre c'est excellent. Donc je vais faire le crash test avec vous et mon mec il va goûter avec vous. Tiens mon amour. Attends, mais ça fait quelle taille ça? Puisque maintenant qu'on est réconciliés, on peut partager des glaces. Quelle taille ce truc là? Mais tu vas voir, tu vas comprendre. La glace, c'est la taille d'un donut le bail. Bah oui, mais tu vas voir, tu vas comprendre le délire. Oh, l'odeur. Et dites-moi en commentaire si vous avez la rêve de cette glace, parce que c'est exceptionnel. Waouh. C'est bon. Par contre, là, ils sont beaucoup plus généreux qu'en France. Il y a beaucoup plus de glace et du coup, je sais pas si c'est aussi bon parce que ce qui est bon, c'est surtout le... Ouais, c'est bon, mais le biscuit qui est très mou comme ça, c'est un peu bizarre quand même. Ah, je trouve que c'est ça qui est bon. Mmh. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter sur la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. C'est trop bon. Quelle grâce. Bon. Non? Tu préfères le Snickers? Ouais, je pense. C'est excellent. Regardez-moi cette jupe, elle est pas trop belle avec un petit top comme ça. Oh, je l'aime trop. Bon bref, nous avons check-in avec YSL, les moyens du bord, genre ma light, c'est mon iPhone. Ce sont des cheveux approximatifs, puisque voilà, je les ai en sortant de la douche, juste laissés sécher naturellement et voilà à quoi ils ressemblent. Pas trop dégueu finalement. Nous avons check-in avec YSL.
C'est officiellement le press trip qui démarre avec Yves Saint Laurent Beauté. Donc je suis très contente. Regardez-moi cette chambre. Je sais pas si vous allez bien voir là, mais on a une vue, une salle de bain sublime avec vue sur Miami. Est-ce que c'est déjà le bordel? Est-ce qu'il y en a partout? Genre quand je vous dis de partout, bien sûr que oui. Enfin, nous sommes arrivés il y a 2 heures. Dès que j'arrive dans un hôtel, j'installe tout. Nous avons une vue 360 sur Miami. Et c'est du coup malheureusement la fin de ce vlog. Ouh! Ouh. C'est malheureusement la fin de ce vlog puisque ça y est, je pars. Nous partons après-demain. Et là, c'est 24 heures avec Yves Saint Laurent. Je vais être focus Yves Saint Laurent. Mais cette dernière journée de vacances en amoureux a terminé extrêmement bien puisque j'ai reçu une photo, puisque nous sommes à Miami, qu'une photo de la première collection de ma marque. Oui, je le dis, voilà, collection de ma marque. Ma marque qui s'appellera en 2 syllabes. Vous pouvez trouver, si vous êtes une vraie communauté sur YouTube, si vous me suivez vraiment, que vous regardez toutes mes vidéos YouTube, vous pouvez comprendre et trouver comment va s'appeler ma marque. Si vous avez une idée, je vous en supplie, mettez en commentaire vos idées. Mais ça va être un nom en 2 syllabes. Mettez en commentaire vos idées, vraiment. Je suis trop curieuse de voir s'il y en a qui devinent. J'ai reçu donc la première, une photo de la collection finie, vraiment. Des prototypes finis. Et j'étais en mode, quoi? Pardon? Genre, je savais pertinemment que ça allait rendre hyper bien, que ça allait être trop beau. On a tellement travaillé, on a tellement fait 1 milliard de retours sur les 3D, etc. que je savais que ça allait être beau. Mais à ce point-là, que ça rende aussi quali, aussi beau. J'étais en mode, mais est-ce que je peux les mettre maintenant? Est-ce que je peux les porter maintenant? Oui, j'ai dit porter. Oui. J'en dis pas plus. Mais franchement, il y a encore quelques retours à faire. Nous allons dans le lieu de l'usine après-demain pour vérifier que ça avance bien, pour pouvoir faire les retours de vive voix, les derniers petits détails qui vont pas de vive voix, ça sera plus simple. Et donc, je suis vraiment très excitée de ça. Et voilà, mais vraiment, j'espère tellement vous voir porter, vous les voir porter. Enfin, j'aimerais tellement aussi là vous en dire plus, mais c'est nul parce qu'on a un timing sur le teasing et je vais le respecter en fait. Mais, et pour le lancement de cette marque, je le dis officiellement ici, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est officiel, il va y avoir un pop-up pour le lancement de cette marque qui va être trop trop cool, on bosse dessus aussi, donc j'ai trop hâte. Genre j'ai envoyé la photo à tous mes potes, à toute ma famille, à tout le monde, genre tout le monde m'a dit mais quoi, c'est sublime. Donc je suis trop contente aussi d'avoir un avis extérieur parce que forcément moi je trouve ça beau parce que c'est moi qui les ai faits, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Mais quand les autres disent que c'est trop beau et qu'ils ont envie de les porter, c'est quand même une satisfaction et un bonheur extrême. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir beaucoup à attendre. Puisque là, on parle de semaines. Vraiment de semaines. Bref, tout ça pour dire, je vais arrêter de parler. Un petit topo de Miami. Parce que, voilà, je trouve ça cool de vous dire un peu mon feedback sur Miami. C'est très cher. Numéro 1, ce que j'en retiens, c'est que c'est très cher. C'est-à-dire que tout est excessivement cher. Les hôtels sont excessivement chers. La nourriture est excessivement chère. Genre, le petit-déj à 100 € dans notre hôtel, comment vous dire que c'était non, quoi. On l'a fait une fois, quand on s'est aperçu que c'était 100 €, on n'a plus jamais pris le petit-déj dans notre hôtel. En fait, à chaque fois que vous payez un truc, vous voyez le prix sur la carte, par exemple, c'est 30% plus cher parce qu'il y a le service. Il y a 20% de service. 20% de service. Tout le temps, enfin, c'est obligatoire. Et 10%. 7% de state tax et 3% de county tax. Voilà. Donc entre les taxes et le service. Et pareil, même quand vous allez... peu importe ce que vous achetez, il y a tellement de taxes. Il y a des taxes partout. Ouais, il y a des taxes partout que ça vaut ultra cher. Donc déjà... Il faut le dire, les Américains gagnent beaucoup oui. Leur vie. Après, c'est un train de vie qui est différent parce qu'eux, ils gagnent mieux leur vie que... Enfin, je pense que le SMIC est beaucoup plus haut. Le salaire moyen est beaucoup plus haut. Mais du coup, honnêtement, ça nous a choqués. Donc, si vous comptez aller à Miami, vraiment, il faut avoir un budget de côté que vous allouez. C'est un kiff, mais il faut allouer un budget. Et il faut le savoir avant, parce que tu respires, ça te coûte de l'oseille. Vraiment, c'est abusé. Genre vraiment, t'as l'impression que tu peux rien faire sans être payant. Et voilà, donc ça c'est le premier truc. Après, on n'a pas eu de chance. En fait, les 3 premiers jours, on a eu de la pluie. Ensuite, il y a eu le grand malheur de Tina.
Ensuite, du coup, nos 3-4 premiers jours, ça a été entre pas ouf avec la pluie et horrible avec Tina. Du coup, ça a été compliqué. Et ensuite, par contre, on a pu commencer à vraiment capter la vibe de Miami. On a pu profiter de la plage, profiter de la piscine, aller se balader, découvrir des quartiers différents, etc. Mais finalement, il n'y a pas tant de quartiers à voir. Il n'y a pas tant de choses à voir. En fait, je pense que c'est une ville, honnêtement, avec du recul. Après, attention, c'est à prendre avec des pincettes, chacun ses goûts. J'adore les États-Unis, j'adore Miami, j'adore tout ça. Je critique pas, je donne juste mon avis parce que on a tous des préférences et souvent vous me demandez mes feedbacks sur les voyages, donc je vous donne voilà mon feedback. C'est pas ma destination favorite sur Terre, mais c'est très sympa. Mais après, je pense que voilà, c'est une vibe. J'aimerais bien le refaire. En fait, il y a deux moyens de vraiment kiffer Miami, je pense. C'est habiter ici, donc du coup avoir plein de petites adresses, faire les trucs non touristiques. Ou alors venir en bande de potes pour faire la teuf. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment une destination de fêtards. Et nous, on était en mode couple, you know, we are cute and we want to enjoy the sun and to do nothing else. J'ai grave fait la meuf là. Du coup, à comparer, il y a des destinations en amoureux qui coûtent le même prix, qu'on a vraiment préféré, du genre par exemple l'île Maurice. Enfin, je suis sûre que Miami c'est tellement cher que ça vaut le même prix quoi. Donc voilà, c'est vrai que on a kiffé, on a vraiment kiffé, mais c'est pas mon top 1 destination. Honnêtement, c'est très cher et en amoureux, il y a mieux à faire. En revanche, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis, attention, très ultra reconnaissante d'être ici. Encore plus là de commencer ces 2 jours avec, ces 24 heures avec Yves Saint Laurent. Beauté. Mais en amoureux, je pense pas que ce soit la destination. Si vous êtes entre potes et que vous aimez faire la teuf, go, 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 go. Sur ce, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. C'était un petit vlog simple, mais j'avais envie de vous emmener avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Surtout, liker, finalement, je vous oblige. Et n'hésitez pas à vous abonner à moi sur TikTok et sur Instagram parce que je montre mes looks, je vous donne de la positivité, on rigole ensemble, c'est cool. Enfin, je propose d'autres choses, quoi. Voilà, guys, merci d'être de plus en plus nombreux ici. C'est une plateforme que j'adore et I love you. Bye. Bisous de votre boboche favorite.